On croit souvent que l'astronomie est une affaire moderne. Mais que faisaient ces civilisations anciennes, bien avant les télescopes, avec leurs cercles de pierre, leurs pyramides, leurs alignements? Stonehenge, Nabta Playa, Teotihuacan, et s'ils avaient compris bien plus que ce qu'on imagine? Dans cette vidéo, on plonge dans ces lieux mystérieux où le ciel et la terre se parlaient. Parmi tous les monuments mégalithiques d'Europe, Stonehenge est sans doute le plus célèbre. Situé dans la plaine de Salisbury, en Angleterre, il fascine depuis des siècles par son agencement circulaire de blocs de pierre, certains pesant plus de 20 tonnes. Mais au-delà de son apparence énigmatique, une question revient sans cesse. À quoi servait réellement ce monument? Était-ce un temple, un cimetière ou un observatoire astronomique? Dès le début du XXe siècle, des chercheurs ont remarqué que l'axe principal de Stonehenge est parfaitement aligné avec le lever du soleil au solstice d'été, ce moment où le jour est le plus long de l'année. Inversement, le coucher du soleil au solstice d'hiver semble aussi avoir été pris en compte dans l'orientation des pierres. Cette double correspondance n'est probablement pas un hasard. Elle montre que les bâtisseurs de Stonehenge observaient les cycles solaires avec une précision étonnante, bien avant l'invention de l'écriture en Europe. Mais ce n'est pas tout. D'autres alignements ont été suggérés, notamment en lien avec les phases lunaires et même les éclipses, selon certaines hypothèses avancées dans les années 1960 par l'astronome Gerald Hawkins. Il pensait que Stonehenge pouvait permettre de prédire les éclipses grâce à un système de 56 trous en cercle, les fameux trous d'Aubrey. Si cette idée reste controversée, elle témoigne de l'ampleur du débat scientifique autour du site. Pourtant, malgré ces indices astronomiques, Stonehenge n'était pas un observatoire au sens moderne. Il ne s'agissait pas d'un lieu pour étudier les étoiles de manière neutre ou scientifique, mais plutôt d'un espace rituel profondément sacré, lié à la mort, à la fertilité, à la renaissance et à l'ordre cosmique. L'observation du ciel servait ici à marquer le temps sacré, à rythmer les cérémonies et peut-être à renforcer le pouvoir spirituel de ceux qui en comprenaient les secrets. Bien avant les pyramides d'Égypte, un autre site, aujourd'hui presque oublié, révèle une maîtrise précoce de l'astronomie. Nabta Playa, situé dans le désert nubien, à plus de 800 km au sud du Caire. À première vue, ce n'est qu'un champ de pierre en cercle, au milieu d'un paysage aride. Mais les découvertes faites ici ont bouleversé notre compréhension des origines de l'astronomie en Afrique. Ce site date d'environ 6000 à 7000 ans, soit au moins 1000 ans avant Stonehenge. Il aurait été utilisé par des peuples nomades qui vivaient dans la région lorsque le Sahara était encore vert, parsemé de lacs et de savanes. Ces populations élevaient du bétail et observaient le ciel. Et c'est là que tout devient intéressant. Le cercle de pierre principal de Nabta Playa est formé d'un disque central entouré de plusieurs pierres dressées. Certaines de ces pierres semblent marquer le lever du soleil au solstice d'été. Mais surtout, et c'est ce qui intrigue les chercheurs, des alignements pointent vers l'étoile Sirius. Or, Sirius était une étoile cruciale pour les Égyptiens. C'est son lever héliaque au début de l'été qui annonçait la crue du Nil, véritable souffle vital pour toute la vallée. Certains spécialistes pensent donc que Nabta Playa pourrait être le premier observatoire astronomique d'Afrique, voire du monde. Il montre que dès cette époque, des communautés humaines associaient les mouvements célestes au rythme de la nature, aux saisons et au cycle de vie. Mais comme pour Stonehenge, l'aspect astronomique n'était pas isolé. On a trouvé sur le site des tumulus, des restes sacrificiels, des stèles symboliques. Tout indique un lieu de rituel, de croyance, peut-être même de pèlerinage. Nabta Playa ne servait pas à comprendre les étoiles, mais à les intégrer dans une vision du monde où l'humain, la terre et le ciel formaient un tout indissociable. À plus de 9000 km de Stonehenge, un autre site, gigantesque cette fois, témoigne d'une fascination ancienne pour les astres. Teotihuacan, au cœur du Mexique actuel. Construite plusieurs siècles avant notre ère, cette cité fut, à son apogée, l'une des plus grandes métropoles du monde,
avec près de 200 000 habitants. Et pourtant, son identité reste enveloppée de mystères. On ignore qui l'a réellement fondé. Mais l'astronomie y est omniprésente. L'axe principal de la ville, appelé l'avenue des Morts, est orienté selon un angle particulier. Il ne suit ni le nord exact, ni un alignement purement géographique. Il est décalé de 15,5 degrés à l'est du nord. Pourquoi? Selon plusieurs chercheurs, cet angle correspond à des alignements avec des événements astronomiques particuliers, notamment le lever ou le coucher du soleil à certaines dates clés du calendrier mésoaméricain. Ce n'est donc pas un hasard. La ville elle-même est une sorte de calendrier géant. Les deux pyramides principales, celle de la Lune et surtout la pyramide du Soleil, ont également été construites avec des intentions célestes. La pyramide du Soleil, par exemple, est alignée avec le point du coucher du Soleil lors du jour où la ville aurait été consacrée. C'est un détail qui montre que chaque structure était pensée pour interagir avec le ciel. Mais Teotihuacan, comme les autres sites évoqués, n'était pas un simple observatoire. C'était une ville sacrée, un centre religieux majeur où le cosmos, le temps et le pouvoir étaient liés. Les prêtres astronomes y jouaient un rôle crucial. Ils fixaient les dates des rituels, interprétaient les signes célestes et assuraient ainsi l'équilibre entre le monde des hommes et celui des dieux. À Teotihuacan, le ciel n'était pas étudié. Il était révéré, codé, intégré dans la pierre même de la cité. Et cette vision du monde n'a pas disparu avec la chute de la ville. Elle a influencé les civilisations suivantes, dont les Mayas et les Aztèques. Ce que révèlent Stonehenge, Nabta Playa et Teotihuacan, c'est une constante que l'on retrouve dans presque toutes les grandes civilisations anciennes. Le ciel était bien plus qu'un décor. Il était un langage sacré. Un code cosmique, une manifestation de la volonté divine. D'un continent à l'autre, les sociétés anciennes ont développé des techniques pour observer, comprendre et surtout intégrer les cycles célestes dans leur vie quotidienne. Et ce n'est pas un hasard si ces alignements apparaissent toujours autour de dates symboliques. Solstice, équinoxe, levée d'étoiles spécifiques comme Sirius ou Vénus. Ces moments marquaient des seuils, des passages, souvent associés à des rites de fertilité, de mort ou de renaissance. Mais attention à ne pas projeter sur ces civilisations une vision moderne de l'astronomie. Pour nous, observer les astres, c'est une démarche scientifique. Pour eux, c'était une pratique rituelle, politique et religieuse. Celui qui comprenait le ciel détenait le pouvoir sur le temps, sur les récoltes, sur les cérémonies. Il devenait le lien entre les dieux et les hommes. Dans de nombreuses cultures, les rois eux-mêmes étaient liés au soleil ou aux étoiles. Pharaon en Égypte, roi sacrificateur en Mésopotamie, empereur céleste chez les Chinois, dirigeant divin dans les Andes ou chez les Mayas. Le ciel validait leur autorité. Il ne s'agissait pas de prédire les éclipses pour la beauté du calcul. Il s'agissait de rassurer le peuple, d'organiser l'ordre social et cosmique, d'entrer en communication avec les forces invisibles. Alors, oui, Stonehenge, Nabta Playa, Teotihuacan étaient des observatoires astronomiques, mais pas pour des astronomes, pour des prêtres, des bâtisseurs, des souverains, qui voyaient dans chaque étoile une vérité sacrée à incarner dans la pierre. Et si notre vision moderne des anciens peuples manquait l'essentiel? Oui, ils observaient le ciel. Oui, ils construisaient des structures impressionnantes, parfaitement alignées avec des phénomènes astronomiques. Mais ils ne le faisaient pas pour comprendre l'univers comme des scientifiques. Ils le faisaient pour y trouver leur place, pour relier la terre au ciel, les vivants aux morts, l'homme au divin. Stonehenge, Nabta Playa, Teotihuacan. Ces lieux ne sont pas simplement des observatoires. Ce sont des ponts entre les mondes, des calendriers vivants, des temples du temps. Ils nous rappellent que pendant des millénaires, regarder les étoiles, c'était chercher du sens, pas des lois. Et peut-être qu'en cherchant à trop tout expliquer aujourd'hui, on a fini par oublier le langage symbolique des anciens, celui qui faisait de chaque lever de soleil un message sacré,
gravés dans la pierre.